Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série Questions pour un élu. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Richard Deschamps, qui est conseiller de la ville pour l'arrondissement de LaSalle. Il m'a convié au Parc des Rapides, qui est un véritable havre de paix en ville et qui abrite 225 espèces d'oiseaux, dont la plus grande colonie de hérons au Québec. Bonjour Richard. Bonjour. Vous êtes conseiller de ville, vous êtes aussi président de Concertation Montréal. La réussite éducative, ça occupe quelle place dans vos préoccupations? Personnellement, moi, c'est une préoccupation très importante. J'ai mis sur pied, une espèce de comité ou de regroupement. Les élus s'engagent pour la réussite éducative avec Concertation Montréal. Et depuis plusieurs années, on fait des activités reliées à la semaine au niveau de la réussite scolaire et de la persévérance scolaire. Et on invite les élus à s'impliquer continuellement. On a même aussi mis un programme où on invite des jeunes à l'Hôtel de Ville de Montréal. Jusqu'au début de la pandémie, on invitait des groupes de jeunes de différents arrondissements à l'Hôtel de Ville de Montréal en concertation avec le bureau de la présidence et de Concertation Montréal pour que les jeunes puissent visiter, avoir accès à leurs élus aussi, parce que on représente aussi les jeunes dans la population et je trouve que c'est important de former la relève. Alors pour moi, premièrement, s'occuper des jeunes, puis deuxièmement, qu'ils puissent avoir le soutien pour réussir. Je trouve que on peut réussir de différentes façons. On n'est pas obligé de faire des études très poussées, mais c'est important, je trouve, de pousser son potentiel au maximum et de dire aux jeunes qu'il y a du soutien au niveau des élus, en tout cas municipaux, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé. Donc, la réussite éducative, pour moi, extrêmement important. Je trouve que c'est une façon aussi, non seulement de se réaliser personnellement, mais de s'offrir des opportunités dans la vie, de réussir au niveau éducatif. Et c'est aussi une façon, je dirais, d'atteindre, idéalement, certaines formes de bonheur. Et je pense que c'est une façon aussi de travailler concrètement pour l'éradication de la pauvreté. Parce que la façon de s'en sortir pour augmenter sa qualité de vie, ses revenus, l'accès à des emplois intéressants, c'est aussi beaucoup l'aspect de l'éducation. Alors, je pense que c'est fondamental, mais au départ, c'est le désir que tout le monde se réalise pleinement. Donc, je vous propose tout de suite une première question de Colin, 16 ans, qui est membre du conseil jeunesse de l'arrondissement Sud-Ouest. Oui. Donc, il se demande, le parc en Grignon est magnifique, mais très peu d'activités y sont organisées. Comment voyez-vous le parc en Grignon dans 10 ans? Dans 10 ans? Bien, d'abord, le parc en Grignon, c'est un grand parc de Montréal. On oublie souvent que c'est un grand parc et c'est localisé ou géré par l'arrondissement Sud-Ouest, mais partagé avec l'arrondissement LaSalle, parce que lorsque je suis arrivé comme conseiller il y a une vingtaine d'années, j'ai demandé qu'à l'extrême, près de la rue Guy Bouchard, que vous connaissez moins, mais qu'il y ait une ouverture pour que les gens de LaSalle puissent à la fois aller dans le parc en Grignon et puissent aller prendre le métro sans faire un grand détour. Et le parc est un très beau parc. Il y a énormément d'activités, je dirais, naturelles les fins de semaine. Il y a beaucoup de personnes et notamment des gens qui proviennent, je dirais, de l'immigration récente, qui utilisent le parc pour faire des barbecues, pour faire des rencontres. Naturellement, en temps de pandémie, ça a été beaucoup plus restreint. Les gens l'utilisent beaucoup pour faire des activités de marche dans le parc. C'est un très, très beau parc, le parc en Grignon. Et comment il va se développer? Je pense que c'est comme tous les grands parcs à Montréal, il faut réinvestir pour qu'il soit bien aménagé, premièrement. Si vous allez près du boulevard des Trinitaires, il y a un parc à chiens, il y a des endroits pour le sport.
Il y avait des animaux il y a plusieurs années au parc La Fontaine à Montréal, et puis le quartier d'hiver était ici au parc Angrignon. Donc ça pourrait être un endroit qui soit réinvesti. C'est sûr que ça va demander beaucoup d'investissement, mais il pourrait y avoir un développement qui soit dans ce secteur-là. Mais il faut que le parc, je dirais, soit entretenu pour que les gens puissent l'utiliser, mais l'utiliser naturellement. Il pourrait y avoir aussi des spectacles qui soient proposés parce que c'est un parc aussi qui est assez vaste et qui permet quand même le regroupement de personnes. Et c'est à peu près comme ça que je vois l'utilisation du parc au cours des prochaines années. C'est maintenant le tour de Doha, qui a 19 ans, qui est du conseil jeunesse de l'arrondissement de La Chine. En tant qu'élu municipal, quelles sont les stratégies employées pour réussir à maintenir un équilibre entre le développement social, environnemental, économique, sportif, culturel, etc. du quartier? Bien honnêtement, là, je pense que ça dépend premièrement de l'équipe qui est en place, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont complémentaires, des élus qui proviennent de différents milieux. Donc déjà, ça amène au niveau des décideurs une préoccupation de différents aspects. Nous allons à peu près à tous les événements, les élus, pour être capables d'avoir un lien avec notre population, avec nos dirigeants d'organismes. Et souvent, on récolte beaucoup d'informations sur le pouls de l'arrondissement, ce qui nous permet aussi d'orienter nos décisions de la meilleure façon possible. Et pour justement respecter cet équilibre-là à tous les niveaux de la vie d'un arrondissement que vous avez mentionné. Alors, c'est un peu la façon que j'entrevois où on peut garder un équilibre et un contact direct et répondre aux besoins dans les différentes sphères qui émergent. Merci beaucoup, Richard. Ça a été un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Le plaisir a été pour moi, puis merci beaucoup de l'invitation.